Je me souviens de cette nuit comme si elle n'avait jamais fini, le téléphone sonnant à 2 heures du matin, arrachant mon sommeil. Et la voix tremblante de l'avocat qui m'annonçait que j'étais désormais le tuteur d'un enfant de 2 ans. Fruit d'un passé que j'avais cru enterré. Dans le silence de notre appartement parisien. Maxence, mon amour depuis 5 ans, se redressa dans le lit. Ses yeux verts remplis d'une interrogation muette. Ignorant encore que ce coup de fil allait fissurer notre monde. Révélant des secrets qui nous opposeraient comme des ennemis dans une guerre intime. Comment aurais-je pu deviner que ce choix, dicté par le devoir et l'amour fraternel, nous plongerait dans un tourbillon de trahison, de malentendus profonds et de décisions qui testeraient les limites de notre lien, nous forçant à affronter non seulement la société française conservatrice, mais aussi les démons cachés au cœur de notre relation homosexuelle? Cette nuit-là, le téléphone vibra sur la table de chevet comme un intrus malvenu. J'étais Aurélien, un architecte de 32 ans vivant à Montmartre. Et Maxence dormait paisiblement à mes côtés. Son corps chaud contre le mien sous les draps froissés. Nous avions passé la soirée à rire autour d'un dîner improvisé. Des pâtes à la carbonara et un vin rouge de Bordeaux. Parlant de nos rêves d'avenir, un voyage en Provence. Peut-être même un mariage maintenant que la loi française le permettait pour les couples comme le nôtre. Mais ce appel changea tout. L'avocat, un homme que je n'avais pas vu depuis des années, m'expliqua d'une voix froide et professionnelle que ma sœur cadette, Élise, était décédée dans un accident de voiture sur la route de Lyon. Elle laissait derrière elle un fils de 2 ans. Théo, dont j'étais le tuteur légal désigné dans son testament. Élise, avec qui j'avais rompu tout contact après une dispute violente sur mon orientation sexuelle, avait choisi de me confier son enfant. Pourquoi moi? Était-ce une ultime tentative de réconciliation posthume? Ou une punition déguisée? Je raccrochai, le cœur battant, et me tournai vers Maxence. Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-il, sa main glissant sur mon épaule. Ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil lui donnaient un air vulnérable, presque enfantin. Je lui racontai tout, les mots se bousculant dans ma gorge. Son visage se figea. Maxence, professeur de littérature à la Sorbonne, avait toujours rêvé d'une vie libre, sans attache familiale lourde. Nous avions construit notre relation sur cette liberté, des week-ends à flâner sur les quais de Seine. Des débats passionnés sur Proust et Rimbaud. Des nuits d'amour intenses mais discrètes dans une société qui, malgré les progrès, jetait encore des regards obliques sur les couples gays. Un enfant? Ici? Avec nous? Répéta-t-il, incrédule. Je hochai la tête, sentant déjà la faille s'ouvrir entre nous. Théo arriva 2 jours plus tard, porté par une assistante sociale aux yeux fatigués. Il était petit, avec des boucles brunes comme celles d'Élise, et des yeux bleus qui me rappelaient les miens. Il pleurait, serrant un ours en peluche usé. Je le pris dans mes bras. Et pour la première fois, je sentis le poids d'une responsabilité qui n'était pas la mienne. Maxence l'observa de loin, un sourire forcé aux lèvres. Mais je vis l'ombre dans son regard. Les premiers mois furent un chaos. Théo se réveillait en hurlant la nuit, appelant sa mère. Je quittais mon travail plus tôt pour le garder, annulant des rendez-vous avec des clients pour des visites chez le pédiatre. Maxence, au début, essaya d'aider, il lisait des histoires en français impeccables, avec des voix théâtrales qui faisaient rire l'enfant. Mais bientôt, les tensions émergèrent. Aurélien, nous n'étions pas prêts pour ça, me dit-il un soir, alors que Théo dormait enfin. Notre vie était parfaite.
Pourquoi as-tu accepté sans me consulter? Je me défendis, c'était ma famille. Mon sang. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Élise m'avait légué non seulement un enfant, mais un fardeau qui mettait à l'épreuve notre couple. Les amis nous regardaient avec une pitié mêlée d'admiration, un couple gay élevant un enfant en France. C'était progressiste, mais aussi source de jugement. À une fête à Saint-Germain-des-Prés, un collègue ivre me lança, c'est courageux. Mais est-ce vraiment bon pour le gamin? Deux pères. Maxence s'emporta, défendant notre droit à l'amour et à la parentalité. Mais rentré chez nous, il se mura dans le silence. Puis vint le premier secret révélé. En rangeant les affaires d'Élise envoyées par l'avocat, je trouvai une lettre adressée à moi. Elle y confessait que Théo n'était pas le fils de son mari défunt, mais d'un amant passager. Pire, elle implorait mon pardon pour avoir rejeté mon homosexualité, avouant que son propre frère en moi l'avait inspiré à cacher ses propres tourments intérieurs. Je lus cela seul, dans la cuisine, les larmes coulant. Devais-je le dire à Maxence? Cela rendrait Théo encore plus précieux. Un lien avec ma sœur repentante. Mais je gardai le silence, craignant que cela n'ajoute au chaos. Maxence, de son côté, commença à s'absenter plus souvent, prétextant des conférences à Lyon ou Marseille. Je sentais son éloignement, comme un froid hivernal s'insinuant dans notre lit. Un soir, après une dispute sur qui irait chercher Théo à la crèche, il claqua la porte. Je ne suis pas fait pour ça. Aurélien, cria-t-il. Je restai seul avec l'enfant, le berçant en murmurant des berceuses françaises, me demandant si notre amour survivrait à cette épreuve. Les semaines passèrent, et Théo s'attacha à moi. Il m'appelait « Tonton Auré », et ses rires illuminaient l'appartement. Mais Maxence changea. Il rentrait tard, sentant le parfum d'un autre. Je l'ignorais au début, me concentrant sur l'enfant. Puis, un jour, je découvris des messages sur son téléphone, des échanges tendres avec un certain Julien, un étudiant de la Sorbonne. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment pouvait-il? Après tout ce que nous avions traversé? Je le confrontais ce soir-là. Théo endormi dans sa chambre. Qui est Julien? Demandai-je, la voix tremblante. Maxence blêmit. Puis avoua, c'était une liaison fugace, née de la frustration. Tu as choisi l'enfant sans moi. Aurélien. Je me sens piégé. Les mots étaient durs, emplis de reproches. Nous criâmes. Des accusations volèrent, lui, m'accusant d'égoïsme, moi, de lâcheté. Théo se réveilla en pleurs. Et nous nous tûmes, le cœur brisé. Cette nuit marqua le début d'une spirale. Maxence partit pour quelques jours, chez un ami à Nice. Je restai avec Théo, luttant contre la solitude. Paris, avec ses lumières éternelles, me semblait soudain vide. Je repensais à notre rencontre. 5 ans plus tôt. Dans un café de la rive gauche, lui, citant Verlaine, moi, esquissant des plans d'avenir. Était-ce fini? À son retour, Maxence semblait changer. Il s'excusa, les yeux rougis, et promit de rompre avec Julien. Je t'aime, Aurélien. Donnons-nous une chance avec Théo. Je l'accueillis, le cœur gonflé d'espoir.
Mais une méfiance s'était installée. Comme une ombre sur les toits de Paris. Nous essayâmes de reconstruire des promenades au jardin du Luxembourg, où Théo courait après les pigeons. Et nous nous tenions la main, défiant les regards curieux. Pourtant, les conflits persistaient. Maxence, issu d'une famille bourgeoise de Bordeaux, avait toujours lutté contre ses propres démons, un père homophobe qu'il avait renié. Élever Théo ravivait ses blessures. Et si on nous juge? Si l'enfant souffre à cause de nous, me confia-t-il un soir, sous la pluie battante de la rue de Rivoli. Je le rassurai, la France avait évolué. Avec le mariage pour tous. Mais au fond, je doutais moi-même. Un jour, l'assistante sociale vint pour une visite de routine. Elle observa notre appartement, les jouets épars, et posa des questions pointues. Comment gérez-vous votre relation en tant que couple homosexuel avec un enfant? Maxence répondit avec éloquence, citant des études sur les familles arc-en-ciel. Mais après son départ, il s'effondra. C'est humiliant. Aurélien. On doit prouver notre valeur constamment. C'est alors que le deuxième secret surgit. En fouillant dans les papiers d'Élise, je trouvai une photo, elle avec un homme qui ressemblait étrangement à Maxence. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Je confrontai Maxence ce soir-là. Il pâlit. Puis avoua, des années plus tôt, avant de me connaître, il avait eu une brève aventure hétérosexuelle avec Élise, lors d'une phase de déni de son homosexualité. Théo était son fils. La révélation me terrassa. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Hurlai-je. Maxence pleura, il l'avait appris récemment. Par une lettre d'Élise avant sa mort. Il avait paniqué, craignant que cela ne détruise tout. Je ne voulais pas être père. Aurélien. Pas comme ça. La trahison était double, non seulement l'infidélité récente, mais ce lien caché avec ma sœur. Comment avait-il pu me cacher cela? Nous nous disputâmes violemment. Théo, sentant la tension, se mit à pleurer. Je le pris dans mes bras, le protégeant de notre chaos. Maxence partit à nouveau. Cette fois pour Bordeaux. Chez sa mère. Seul. Je réfléchis, Théo était le fils de mon amant et de ma sœur. Cela changeait tout. Étais-je prêt à élever l'enfant d'un homme qui m'avait menti? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je marchais des heures le long de la Seine. Théo dans sa poussette, repensant à notre vie. Maxence m'appelait, suppliant le pardon. Je t'aime plus que tout. Laisse-moi revenir. Mais la confiance était brisée. Des amis intervinrent, Pierre, un collègue gay marié, me conseilla la thérapie de couple. L'amour vrai survit aux tempêtes? Dit-il autour d'un café à la Bastille. Je décidai de consulter un thérapeute à Paris. Les séances révélèrent mes propres failles, mon rejet par Élise m'avait rendu possessif, craignant l'abandon. Maxence rejoignit les sessions, confessant son peur de la paternité, ancré dans son enfance troublée. Lentement, nous dénouâmes les nœuds, la trahison n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Pourtant, un nouveau conflit émergea. L'avocat m'informa que la famille du mari d'Élise contestait la tutelle, arguant qu'un couple homosexuel n'était pas apte. Une audience au tribunal de Paris fut fixée. Maxence, apprenant qu'il était le père biologique, hésita, revendiquer la paternité ou non. Si je le fais, cela complique tout, dit-il.
Je le pressai, c'est ton fils. Assume. La tension culmina lors d'une soirée à la maison. Théo, jouant avec des blocs, nous regarda et dit son premier mot clair, papa. À qui s'adressait-il? À nous deux? Maxence fondit en larmes, le prenant dans ses bras. Je ne peux pas le perdre, murmura-t-il. Mais le lendemain, il disparut à nouveau, laissant une note, j'ai besoin de temps. Je fus dévasté. Était-ce la fin? Je me plongeai dans le travail, dessinant des plans pour un musée à Lyon. Mais mon esprit vagabondait. Paris, avec ses cafés animés et ses rues pavées, me rappelait nos débuts, des baisers volés sous les arcades du Louvre. Comment en étions-nous arrivés là? Les semaines sans Maxence furent un calvaire. Théo grandissait, apprenant des mots français simples, ballon, manger. Je l'emmenai au parc Monceau, où il riait aux éclats. Mais le soir, l'appartement semblait hanté par son absence. Des amis me soutenaient, Sophie, une voisine lesbienne, gardait Théo pour que je respire. Les couples gays traversent ça aussi, disait-elle. C'est la vie. Puis, un appel de Bordeaux, la mère de Maxence. Il est ici. Déprimé. Il parle de toi constamment. Elle, qui avait accepté difficilement son homosexualité, plaidait pour nous. Revenez ensemble pour l'enfant. Je raccrochais. Partagé. Devais-je pardonner? L'audience approchait. Je préparais mes arguments, ma stabilité. Mon amour pour Théo. Mais sans Maxence, je me sentais incomplet. La nuit avant, je reçus un message, je rentre. Attends-moi. Il arriva à l'aube, les traits tirés, et m'embrassa passionnément. Je revendiquerai la paternité. Pour nous trois. Au tribunal. L'atmosphère était tendue. La famille adverse, conservatrice de Lyon, argua que Théo méritait une famille traditionnelle. Notre avocat riposta avec des témoignages, des psychologues affirmant que les enfants élevés par des couples gays s'épanouissaient. Maxence témoigna. La voix ferme, je suis le père biologique. Et avec Aurélien, nous formons une famille aimante. Le juge, une femme progressiste, nous observa longuement. La décision fut en notre faveur, tutelle confirmée. Nous sortîmes. Théo dans mes bras. Et Maxence me serra contre lui. On l'a fait, murmura-t-il. Mais la victoire était amère, les blessures persistaient. De retour à Montmartre, nous tentâmes de recoller les morceaux. Des dîners romantiques à la bougie. Des promenades nocturnes. Théo devint notre lien, apprenant à nous appeler Papa Auré et Papa Max. Pourtant, des malentendus surgissaient, Maxence, stressé par son travail, s'isolait, moi, obsédé par l'enfant, négligeait notre intimité. Un soir, lors d'une fête chez des amis à Versailles, un ancien amant de Maxence apparut, Julien. La jalousie me consuma. Qu'est-ce qu'il fait là, sifflai-je. Maxence jura que c'était une coïncidence. Mais je partis furieux, laissant Théo avec une baby-sitter. Rentré. Je pleurais seul. Maxence rentra tard. Et nous nous disputâmes encore. Tu ne me fais plus confiance, cria-t-il. Je répliquai, comment le pourrais-je?
Après tes mensonges? Théo? Réveillé. Sanglota. Nous nous calmâmes. Le berçant ensemble. Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de nos peurs. De nos rêves. Maxence avoua son combat intérieur contre la paternité forcée, moi. Ma peur de l'abandon. Lentement. Une guérison s'amorça. Nous voyageâmes en Provence. Comme prévu, des champs de lavande. Des villages perchés. Théo courait dans les vignes. Et nous nous redécouvrîmes. Sous un olivier centenaire. Maxence me demanda en mariage. Marions-nous. Pour sceller ça. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Mais le destin frappa à nouveau. Un appel de l'avocat, des tests ADN confirmaient que Maxence n'était pas le père. L'amant d'Élise était un autre. Maxence fut choqué, j'ai cru. Cela remit tout en question. Avait-il revendiqué pour rien? La trahison d'Élise posthume nous hantait. Nous rentrâmes à Paris. Silencieux. Maxence s'éloigna émotionnellement. Si je ne suis pas son père. Pourquoi rester? Murmura-t-il. Je le suppliai, parce que tu l'aimes. Parce que tu m'aimes. Mais il partit pour une conférence à Strasbourg, me laissant seul avec mes doutes. Les jours suivants furent un vide abyssal. Théo demandait, « Papa Max ?» Et je mentais, « Il revient bientôt. » Je travaillais mécaniquement, esquissant des bâtiments qui me semblaient froids comme mon cœur. Paris. Sous la grisaille automnale. Reflétait ma mélancolie, les feuilles mortes sur les trottoirs de la rue Le Pic. Les cafés où nous avions ri. Puis, une lettre arriva, de Maxence. Aurélien. Je dois affronter mes démons seul. Pardonne-moi. Mon monde s'effondra. Était-ce la fin définitive? Des amis me conseillèrent, laisse-le partir s'il ne veut pas. Mais je ne pouvais pas. Théo avait besoin de nous deux. Je décidai de le rejoindre à Strasbourg. Laissant Théo à Sophie. Je pris le TGV. Le cœur battant. À l'hôtel. Je le trouvai. Les yeux hagards. Pourquoi es-tu venu? Demanda-t-il. Je répondis, parce que notre famille est incomplète sans toi. Biologique ou non. Tu es son père. Nous parlâmes des heures. Dans une brasserie alsacienne. Maxence confessa, la révélation l'avait libéré d'une obligation forcée. Mais aussi terrifié. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je le pris dans mes bras, nous le serons ensemble. Cette nuit. Nous nous réconciliâmes. Redécouvrant notre amour dans la simplicité. De retour à Paris. Nous annoncions notre mariage. La cérémonie fut intime. À la mairie du 18e arrondissement. Avec Théo portant les alliances. Nos amis applaudirent. Et même la mère de Maxence vint. Larmes aux yeux. Je suis fière, dit-elle. Mais la vie n'était pas un conte. Des défis persistèrent, Théo entra à l'école. Affrontant des moqueries sur ses deux papas. Nous luttâmes. Participant à des associations LGBT pour sensibiliser. Maxence écrivit un article sur les familles homoparentales. Publié dans Le Monde. Provoquant débat. Un soir. Un appel anonyme, des menaces homophobes. Dégénéré. Rendez l'enfant. La peur nous envahit. Nous renforçâmes la sécurité. Mais cela raviva les tensions. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda Maxence.
Je répondis, oui. Pour lui. Pour nous. Le climax vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Théo sur mes épaules. Nous marchions avec des milliers. Soudain. Un groupe conservateur nous insulta. Maxence s'interposa. Défendant notre famille. Une bagarre éclata. Mais la police intervint. Rentrés. Couverts de bleus émotionnels. Nous nous serrâmes fort. Cette épreuve nous unit plus que jamais. Nous adoptâmes officiellement Théo. Scellant notre engagement. Maxence. Inspiré. Commença un roman sur notre histoire, un témoignage sur l'amour gay en France. Avec ses joies et ses peines. Les années passèrent. Théo grandit. Fier de ses pères. Nous voyageâmes, la Côte d'Azur. Les Alpes. Notre amour. Forgé dans le feu des épreuves. Devint indestructible. Pourtant. Le choix initial me hantait encore, ce appel à 2 heures du matin avait tout changé. Avais-je bien fait? Oui. Car il nous avait révélé à nous-mêmes. Aujourd'hui. 10 ans plus tard. Je regarde Théo. Adolescent épanoui. Jouant au foot dans le parc. Maxence. À mes côtés. Sourit. Ses cheveux grisonnants lui donnant un air sage. Notre mariage dure. Marqué par des hauts et des bas. Mais ancré dans une profonde humanité. Les secrets du passé sont des leçons, la trahison d'Élise. Les mensonges de Maxence. Nos malentendus. Ils nous ont rendus plus forts. Plus empathiques. En France, où les droits progressent mais les préjugés persistent, notre famille est un phare. Théo sait tout, ses origines. Nos luttes. Je suis chanceux d'avoir 2 pères qui s'aiment tant. Dit-il souvent. Cela nous émeut. Effaçant les doutes. Le choix qui me hante? Il est devenu une bénédiction. Sans cet appel, nous n'aurions pas connu cette profondeur d'amour. Cette résilience. Paris. Notre ville. Témoigne de notre voyage, des rues où nous nous sommes disputés. Au pont où nous nous sommes réconciliés. En fin de compte, notre histoire est celle de l'amour triomphant. Humain et imparfait. Et si c'était à refaire? Je répondrais encore à ce téléphone. Pour Théo. Pour Maxence. Pour nous.